As-tu déjà cru que tu pouvais comprendre le portugais simplement parce que tu parles espagnol? Eh bien, fais attention. Même si les deux langues sont issues du latin et présentent une similitude grammaticale et lexicale surprenante, elles sont pleines de pièges. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 faux amis les plus surprenants entre l'espagnol et le portugais. Ce sont ces mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même façon, mais qui ont des significations très différentes. Numéro 1. Enceinte. Imaginez qu'une femme dise en portugais « Estou embaraçada ». Si vous parlez espagnol, vous pourriez penser qu'elle attend un bébé. Mais non. Ce qu'elle dit vraiment, c'est qu'elle se sent embarrassée. En portugais, embaraçada signifie confuse ou gênée. En revanche, en espagnol, embarazada indique qu'une femme est enceinte. Les deux mots viennent du français embarrassé, qui lui-même vient du latin vulgaire barra, obstacle. À l'origine, cela signifiait être bloqué ou avoir un empêchement. En espagnol, cette idée d'empêchement est devenue corporelle et a fini par désigner la grossesse. En portugais, le sens reste lié à l'émotion ou au social, se sentir confus ou embarrassé. Numéro 2. Tarado. Attention, ceci est un faux ami qui peut être offensant si on ne le comprend pas bien. En espagnol, tarado est un terme péjoratif utilisé pour désigner une personne ayant un handicap mental ou, de façon informelle, quelqu'un de stupide ou de ridicule. C'est une insulte à forte connotation péjorative, même si elle est parfois employée entre amis sur un ton plaisantin. En portugais, cependant, tarado est principalement utilisé pour décrire une personne perverse. Par exemple, si quelqu'un dit en portugais « c'est un pervers », il ne dit pas que cette personne est stupide, mais qu'elle a un comportement sexuellement inapproprié. Les deux usages ont une racine commune dans l'idée de déviation par rapport à la norme. En espagnol, cela vient de tara, poche un défaut, et en portugais, cela a évolué par association à une déviation de conduite. Bien qu'ils partagent la même forme, leurs connotations sont très différentes, et un usage négligent peut entraîner de graves malentendus. Numéro 3. Assister. Quand en espagnol nous disons que nous allons assister à une conférence, nous voulons dire que nous serons présents à celle-ci. Mais si un Brésilien dit « assister à la conférence », en réalité il est en train de te dire qu'il va la regarder à la télévision ou en vidéo. En portugais, assister a un sens visuel lié à l'observation. Les deux verbes viennent du latin assister, qui signifiait être à côté de ou aider. En espagnol, cette signification a évolué vers « être présent ». En portugais, cependant, le verbe a acquis un nouveau sens, celui d'assister visuellement. Cela a créé une rupture sémantique entre les deux langues, ce qui peut être déroutant sans le contexte. Numéro 4. Frapper. C'est un classique des malentendus. En espagnol, pegar implique souvent de la violence. Et tant pis qu'on ici me pegou maldité, mais que veut dire il m'a frappé. En portugais, pogueiraia a generalment pegar me timidisteit que le escotier signifie plutôt attraper ou prendre. Par exemple, voy a coger un autobus veut dire je vais prendre un bus. Les deux viennent d'une racine latine populaire, possiblement du verbe picare, qui en portugais archaïque signifiait adhérer. Numéro 5. Pronto. En espagnol, le mot pronto signifie dans peu de temps. Par exemple, j'arriverai bientôt, c'est la même chose que dire j'arriverai dans peu de temps. Mais en portugais, pronto signifie prêt ou préparé. Par exemple,
je suis prêt veut dire je suis prêt. Dans les deux langues, pronto vient du latin promptus, participe de promer signifiant présenter ou mettre en avant. Le sens original était disposé, prêt à agir. L'espagnol a modifié ce sens vers une connotation temporelle. Quelqu'un qui agit rapidement arrivera bientôt, tandis que le portugais a conservé le sens original de disponibilité ou de préparation. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Numéro 6. Rato, rato. En portugais, le mot rato signifie simplement une souris, tandis qu'en espagnol, un rato désigne une courte période de temps. Mais alors, comment est-il possible qu'un même mot ait deux significations si différentes dans des langues aussi proches ? Ce cas peut être considéré comme une coïncidence évolutive lexicale. Il se trouve que l'acception portugaise dérive du latin ratus pour l'animal, ce qui est, plus exactement, l'origine du mot rata en espagnol, de sorte que raton était considéré comme un diminutif péjoratif du mot rata. Et avec le temps, il a fini par avoir la connotation de diminutif. Alors, d'où vient le mot rato en espagnol ? Eh bien, le mot rato vient du latin raptus, qui est que le participe passé du verbe raper, qui signifie arracher. À l'origine, raptus était utilisé pour désigner un moment arraché ou fugace, et de là, il a évolué pour signifier une courte période de temps en espagnol. Numéro 7. Largo, largo. En espagnol, nous savons que largo est l'opposé de corto, en parlant de longueur. Cependant, en portugais, largo signifie large. Pour parler de largo au sens espagnol, il faut utiliser le mot comprido ou longo. Les deux langues ont emprunté le mot au terme latin lade Juan largus, qui signifiait obdando sive abondante. La différence réside dans le fait que l'espagnol a fait évoluer sa signification vers le concept de longueur, tandis que le portugais, au contraire, l'a davantage associé à l'amplitude, c'est-à-dire un seul mot, mais deux dimensions différentes. Numéro 8. Sautir. Sautir. Le sens espagnol du mot brincard est sauter ou faire des sauts, tandis qu'en portugais, ce mot a la connotation de jouer. L'origine étymologique commune dans les deux langues n'est pas tout à fait claire. Mais certains linguistes affirment qu'elle provient du mot brinco, qui dérive de l'ancien vinclo et celui-ci du latin vinculum, qui signifie lien ou attache, possiblement utilisé dans des jeux de sauts. Au départ, brincard signifiait sauter aussi bien en espagnol qu'en portugais. Mais dans cette dernière langue, il a subi une transformation sémantique en commençant à être associé au saut pour enfants. C'est sans doute à ce moment qu'il a été plus lié au jeu d'enfant, faisant évoluer sa signification vers jouer. Numéro 9. Vaso, vaso. En espagnol, un jovan, un vaso, est ce que nous utilisons pour boire de l'eau ou en général n'importe quel liquide mais coquette, mais en portugais, cet genre vaso, arcodonzo, change littéralement de sens et peut désigner un vase à fleurs ou même des toilettes. Pour cette raison, si tu demandes un vaso d'eau au Brésil sans préciser, tu pourrais prêter à sourire ou être la cible de moqueries, alors fais attention. Autant vaso en espagnol que vaso en portugais viennent du latin vasum, qui signifiait tout type de récipient. L'espagnol, quant à lui, a spécialisé le sens vers les ustensiles de cuisine ou un usage plus domestique. Le portugais a gardé un usage plus large et l'a étendu à d'autres récipients. Merci pour le numéro 10. Salada. Salada. Si un hispanophone entend l'expression salada de fruta, il pourrait penser à un tas de fruits auxquels on a ajouté du sel. Mais en portugais, salada signifie simplement salade.
La confusion vient du fait qu'en espagnol, nous utilisons ensalada pour ce plat, tandis que salateo de akonon ni ukra disa dilra que salado ou salasanseyaz ou saladar est un adjectif qui indique un excès de sel. Dans les deux langues, salada vient du latin salata, participe de salar qui signifie salé, puisque un salar signifiait assaisonner avec du sel. Le portugais a conservé le substantif et l'espagnol l'a transformé en adjectif. Combien de ces faux amis connaissiez-vous déjà? Lequel t'a le plus surpris? Partage ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé quand une nouvelle vidéo sortira. À bientôt.